encourager l'acte fort de la part des autorités tunisiennes, des membres des familles de Sofiane et Nadir. On fait le déplacement de Tunisie spécialement pour participer à ce rassemblement. Leur déplacement témoigne d'importance de la solidarité nationale et internationale dans ce moment difficile. La révolution tunisienne, aujourd'hui on est là pour la vérité, aujourd'hui on est là pour en dire qu'on n'est jamais, on va oublier notre journaliste Sofiane Chorabi Nadir Lektari. C'est une affaire, aujourd'hui elle est internationale. Pour nous, Sofiane et Nadir, ils sont vivants jusqu'à qu'on a deux preuves qui, on peut dire aujourd'hui, qui vraiment, ils sont morts. Mais jusqu'à qu'on n'a pas cette preuve, toujours, les deux journalistes, ils sont vivants et on va combattre pour le retour à la territoire tunisien. Je suis très content qu'aujourd'hui, avec moi, Monsieur Mouawia Chorabi, le père de Sofiane Chorabi, notre journaliste en otage. Je suis content qu'avec moi, cette femme, qui est pour moi, c'est un maman, le maman de Nadir Lektari. On est toujours avec toi. On est tous Nadir Lektari. Aujourd'hui avec nous, Monsieur Sami Lektari, le père de Nadir Lektari. On a Monsieur Nidal Lektari, le frère de Nadir Lektari. Ils ont fait ce déplacement pour, sache la vérité, pour ces gamins. Et on voulait dire qu'on est tous Nadir Lektari, on est tous Sofiane Chorabi. Je passe la parole à Monsieur Sofiane. J'espère qu'elle va retourner. Inch'Allah. Je passe la parole d'un enfant disparu que depuis mon mois, je ne connais. Je n'ai aucune information s'il est vivant ou s'il est mort. Son seul faute, son seul crime qu'il est allé en Libye pour faire son travail comme journaliste. Il n'était allé en Libye ni pour faire du mal ou faire du bien au peuple libyen ou au peuple tunisien ou n'importe qui. C'est un grand combattant depuis 2010 jusqu'à 2015. Il combat pour la liberté de la presse, pour la liberté des personnes. Il est toujours, je connais mon fils, c'est mon fils, je le connais, il est toujours contre la force, contre n'importe qui. Il n'a supporté aucune dictature. Voilà. نشكركم على الحضور. أنا نحس بفخر كبير ياسر. نشكر سي قيس هز راسك. بارك الله فيك على الفرصة هذه. Je voulais remercier tout le monde qui est là. Je suis vraiment très fier que tout ce monde est mobilisé pour mon fils. Je voulais remercier le monsieur Qais Mabrouk qui est avec nous aujourd'hui, qui a fait le déplacement pour aller là, le PDG de Channel First TV où il travaille, les deux journalistes en otage. وجودي لهنا باش نعرف بقضية ولدي وسفيان اللي هما في نفس القضية في نفس الوضعية. احنا اليوم عندنا دخلنا في 9 شهر. السلطات التونسية مش لهنا ولهنا، الحقيقة مازلنا ما نعرفوهاش. Ma présence ici, c'est pour déterminer ou pour savoir la vérité concernant mon fils qui a disparu il y a 9 mois à peu près en Libye. Je veux savoir la vérité concernant la vie ou la mort de mon fils et son sort en Libye. Je demande aussi au gouvernement tunisien qu'il exprime franchement sa position d'une part et savoir les preuves tangibles, soit de la vie de Sofiane Nadir, soit la mort avec des preuves tangibles. Envers Sofiane Nadir, les premiers qui ont donné le goût et l'odeur de la liberté
à nos mouvements au bassin minien et à notre révolution. Ali, tout à l'heure, il a rappelé que parmi les premières photos qu'il a postées, Sofiane, c'était des photos du mouvement du bassin minier, y compris en 2010 et ainsi de suite. Alors, soyons reconnaissants vers ces deux jeunes, parce que leur disparition, pour nous et pour moi personnellement, c'est comme si une disparition d'un rêve. Toute la Tunisie à l'arrivée de la liberté, la seule acquis aujourd'hui, c'est l'acquis de la liberté d'expression qui est menacée à travers la disparition de Sofiane Inalir. En face du laxisme et de l'incompétence du gouvernement, l'ancien gouvernement de Jema et le gouvernement actuel, on n'a qu'une seule chose à dire, de se mobiliser, ne pas lâcher, mettre la pression sur ce gouvernement pour donner des réponses. C'est pas humain du tout que deux familles. Moi, quand j'ai vu à la télé, il y a une chose qui m'a marqué, il me semble que vous êtes tous, c'est comme un jeu de mots. La maman de Sofiane, elle disait « Bakouch et Tkallem ». C'est un muet. Alors, il est rappelé d'assumer ses responsabilités, d'envoyer une délégation, de faire le nécessaire pour mettre la lumière sur l'affaire de Sofiane Inalir. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire une promesse à ces deux familles, c'est que nous nous oublierons jamais Sofiane Inalir comme on n'a jamais oublié les blessés et les morts et les disparus de toute la Tunisie. Je rejoins mon camarade le Jabhat Shaabi Assif Chichi qui a dit tout à l'heure, nous sommes là, nous, on va continuer, on va exiger la vérité et on souhaite que le gouvernement tunisien fait le nécessaire pour retrouver Sofiane Inalir. Et merci à tous et bonne continuation. Nous sommes là pour dire qu'il n'est pas normal que plusieurs mois après, deux citoyens tunisiens disparaissent en Libye et on n'a toujours aucune nouvelle. Il n'est pas normal. Je veux bien croire que la situation en Libye est compliquée, mais il s'avère malheureusement que notre gouvernement, nos gouvernements, celui d'avant et celui d'aujourd'hui, n'ont pas fait le nécessaire pour rassurer les familles, pour savoir au moins ce qu'il en est. Vos enfants font honneur au journalisme. Soufiane et Nadir sont deux journalistes d'investigation. Deux journalistes d'investigation sérieux qui méritent d'être défendus par tous les journalistes tunisiens, par toute la société tunisienne et par tous les journalistes et par toutes les sociétés partout. Soufiane, vous l'avez signalé, dès l'ère Ben Ali, sur son blog, résistait. Il a été là dès les premiers jours de la Révolution. Il a été parmi les premiers à rendre compte, à témoigner sur les manifestations après l'immolation de Mohamed Bouazizi. Nadir et Soufiane se sont rendus. Ils ont eu ce courage de se rendre en Libye, dans ce pays où plus beaucoup de journalistes n'avaient le courage de se rendre, et où il fallait des gens comme eux, il faut des gens comme eux, pour que nous sachions ce qui s'y passe. C'est un pays où plus de 10 journalistes ont été tués depuis la Révolution, où malheureusement les journalistes sont pris en étau entre les milices. Ils s'y sont rendus pour enquêter, pour témoigner, pour faire leur travail en excellents journalistes qu'ils sont. Malheureusement, les autorités tunisiennes n'ont pas fait assez dès le début, malgré vos demandes, malgré les demandes collectives. Les informations étaient contradictoires, parcellaires. Nous avons manqué de transparence. Vous avez manqué d'informations. Cette inertie est terrible, cette inertie est insoutenable, cette inertie doit finir. Vous voyez ces parents, ils ont le droit à la vérité. Ils ont le droit de vivre en sachant où sont leurs enfants.
Ils ont le droit de ne pas vivre sur du sable, ils ont le droit de ne pas vivre sur des contradictions, ils ont le droit de vivre autrement que dans cette attente insupportable. Nous demandons aux autorités libyennes qui ont donné tellement d'informations contradictoires, tellement d'informations fausses, évidemment, puisque trop souvent contradictoires, d'enfin vous donner des informations crédibles, d'enfin vous donner des informations constantes. Nous demandons aux représentants spéciaux de l'ONU en Libye de lancer une enquête indépendante. L'ONU a lancé des initiatives pour la protection des journalistes. L'ONU a adopté une résolution pour la protection des journalistes en 2006, la résolution 1738. وكذلك قال الشاعر محمود أحمد فؤاد نجم وغناها الشيخ إمام، وقال أيضا طاهر الهمامي: أرى النخل يمشي في الشوارع مرفوع الجبهة فارع يتحدى ويصارع. شكرا. Surtout la vérité et pour dire libérer Sofiane et Nadir, en a marre. Et à mon nom comme journaliste et comme je suis aussi l'ami de Nadir, je dis malheureusement à notre gouvernement, on a marre de vous, on a marre de vos mensonges, libérez nos amis, nous exigeons tous la vérité. La parole parce que d'abord moi je suis très déçue qu'on soit très peu nombreux pour une cause aussi importante, et ça veut dire qu'il faudrait vraiment qu'on se retrousse les manches pour se mobiliser un peu plus. Mais je voulais quand même dire par rapport à ce qui se passe en Libye quand même, la cause, ça a démarré par la France. Ils ont la responsabilité de contribuer à les reconstruire. Voilà.